Bienvenue dans votre podcast Connexion, un espace où on met de côté le parent parfait pour revenir aux parents réels, authentiques. Ici, on parle vrai. On parle de ce qui se vit derrière les portes fermées, de ce que plusieurs ressentent, vivent, subissent, sans toujours oser le dire. Parce qu'au fond, être parent, c'est pas toujours simple. C'est pas censé l'être. Mon intention? Vous amener à vous arrêter, à réfléchir et surtout, à vous reconnecter à vous, à votre enfant, à ce qui compte vraiment. Bienvenue dans ton podcast Connexion. Et si le problème n'était pas ton enfant, mais plutôt que tu t'es oublié en chemin? Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui revient énormément dans ma pratique privée avec les familles que j'accompagne. Tu donnes, tu t'adaptes, tu tiens, même quand ton réservoir est complètement vide. En fait, tu t'oublies complètement pour n'être que pour ton enfant, ton ou tes enfants. Tu sais, si je vous ramène un peu plus tôt, il y a 50 ans, les femmes, beaucoup restaient à la maison. Et là, attention, je ne suis pas en train de vous dire que je veux que vous restiez à la maison. C'est pas ça. La vie, elle a évolué, elle a changé et c'est correct. On s'est découverte, on s'est assumé, on a osé sortir du cadre qui nous était littéralement imposé par les religions, entre autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on veut devenir, on veut être, on est 100% dans la perfection, 100% dans je dois donner. Et ce qui arrive, malheureusement, c'est qu'on s'oublie. On donne, on donne, on donne, on donne, on donne, mais on oublie de récupérer. On oublie jusqu'à réellement qui on est, ce qu'on aime, ce qui fait qu'on est nous, hein, nos forces, nos aptitudes, nos compétences, nos qualités, ce qu'on aime manger, ce qu'on aime faire, ce qui nous fait du bien. 9 parents sur 10 avec qui je travaille vont me le nommer. Je suis épuisée. Je pleure constamment. Je me retrouve à crier, à m'impatienter, à plus savoir quoi faire, quoi dire. Et c'est quoi l'impact que ça a? Ça a l'impact sur vos enfants, sur votre relation, sur leur désorganisation, sur leur opposition, leur confrontation, leur non-collaboration, leur non-coopération. De plus en plus de familles, je vais voir, les enfants n'ont aucune responsabilité. En fait, on s'est perdu. On s'est perdu dans tout ce qui est la société d'aujourd'hui à vouloir être le fameux parent parfait. Je dois être, je dois faire, je dois prouver. Ce qui fait en sorte que, on ne sait plus qui on est. Et on n'a même pas le temps de prendre un 2 à 5 minutes. Je vous le dis parce que je le vois, je le constate. Mes parents me le verbalisent. Tu me le verbalises à tous les jours. J'ai pas de temps pour moi. Je ne sais même pas ce que j'aime faire. Tu me dis, Laetitia, de prendre un 2 à 5 minutes, mais c'est pas possible, je suis pas capable. Vous êtes la personne la plus importante. Vous devez apprendre à vous prioriser. Vous devez apprendre à prendre soin de vous. Ce n'est pas égoïste que de prendre soin de soi. Au contraire. J'ai une question pour vous. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes choisi sans ressentir de la culpabilité,
On donne tout à nos enfants. Mais on s'oublie. On attend d'être à bout pour réagir. En fait, c'est que tu manques pas de temps. C'est que tu as oublié de te mettre en priorité. Et la phrase que je vais entendre le plus souvent, c'est: «Non, mais Laetitia, moi, c'est mes enfants ma priorité». Et attention, ici, là, je vous comprends à 1000%. Vous le savez, je suis maman, moi aussi. J'ai 2 enfants, Benjamin et Charline. Présentement, 18 et 16 ans. Bien sûr que mes enfants sont toute ma vie. Mais pas au-delà de prendre moi en priorité, de me trouver des moments pour moi. Moi, j'ai besoin d'aller courir. Moi, j'ai besoin de m'entraîner. Moi, j'ai besoin de faire mon yoga le matin. Moi, j'ai besoin de ma musique de méditation. J'ai appris à le nommer. Est-ce que c'est un chemin facile? Non. Parce qu'il arrive toujours mille et une choses. Je suis entrepreneur. J'ai une business à faire tourner. Ouais. Mes clients, les familles que j'accompagne, sont aussi importants que ma famille. Je leur donne tout le temps parce que c'est vrai. Je pense à eux régulièrement. Mais si je veux être en mesure de prendre soin des familles, de vous, de ta famille, si je veux prendre soin de mes enfants, être la maman que je souhaite être la femme que je veux être avec mon conjoint, être l'amie que je souhaite être, ben j'ai dû comprendre que je devais me mettre en priorité, que je devais me choisir et m'autoriser à prendre des moments, ne serait-ce qu'un 2 à 5 minutes. Je vais vous nommer une phrase ici, là, puis je veux que vous la notiez, que vous l'écriviez, qu'elle puisse pouvoir trouver son chemin à l'intérieur de vous et grandir et évoluer. Vous êtes non négociable. C'est-à-dire que votre moment, que ce soit 2 minutes, là, OK? Je vous mets ce petit défi-là, puis je vous le nomme souvent là, parce que je vous le dis, c'est de plus en plus une réalité. Quand je vous dis que c'est 9 familles sur 10, c'est pas rien 9 familles sur 10. 9 mamans, 9 papas sur 10. Encore hier, j'étais avec une famille, puis le papa me l'a verbalisé: «Écoute Laetitia, j'ai pleuré. J'étais à bout. Je ne sais plus par quel bout prendre ça». Et je leur nomme constamment, fait à plusieurs reprises, puis c'est pas la seule famille, là. J'en ai 9 sur 10 que c'est comme ça. Que tu dois te prioriser. Tu dois remplir ta bouteille d'eau. Imaginez une bouteille d'eau, c'est pour ceux qui m'écoutent en podcast, dans vos oreilles, imaginez une bouteille d'eau. Pour les autres, vous la voyez ici à l'écran. Cette bouteille d'eau-là, c'est votre énergie, c'est votre réservoir de patience, c'est votre réservoir d'amour pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, pour votre famille, pour votre conjoint, conjointe. Ça, là, c'est vous. Présentement, votre réservoir à vous de patience, d'amour, de disponibilité, de connexion, d'indulgence. C'est à combien? Est-ce qu'elle est à 2 sur 10? Est-ce qu'elle est à 0,5 sur 10? Est-ce qu'elle est complètement asséchée? Ou aujourd'hui, ça va, c'est une bonne journée, vous avez réussi à prendre votre 2 à 5 minutes. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que ce 2 à 5 minutes-là, ce n'est pas suffisant pour remplir votre bouteille d'eau. Mais c'est en posant des petites actions, des petits gestes dans le quotidien, des petits pas à pas que j'appelle, qui éventuellement, ce 2 à 5 minutes-là, quand vous allez trouver votre, j'appelle ça votre air d'aller, que vous allez pouvoir augmenter 10, 15, 20, 30, 1 heure. Moi, je suis rendue à 1 à 2 heures par jour. C'est un non négociable. Je ne me reporte pas, je ne me déplace pas. Bien sûr que
Par exemple, moi, tous les jours, je dois aller dehors. Bon, s'il mouille, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, par exemple, m'entraîner dans mon sous-sol. Je vais mettre une méditation dans mes oreilles. Parce que bien sûr que si j'ai pas la possibilité d'aller à l'extérieur, j'aurai pas mon heure. Je la prendrai pas. Je vais prendre un 30 minutes, mais tout dépendamment de ma journée, il est placé. Puis ça se peut que je fasse juste le déplacer d'un moment à un autre, mais c'est un non négociable. Je ne m'abandonnerai pas. Le matin, yoga, méditation. Au courant de la journée, il y a une marche, une course, un entraînement. Et le soir, avant de me coucher, j'ai ma visualisation, ma technique en EFT, Emotional Freedom Technical, qui me fait un bien complètement fou. Bien ça, c'est des non négociables. Parce que quand je ne le fais pas, je me sens pas bien. Je me sens moins d'énergie, moins de patience. Je me sens beaucoup moins alignée avec qui je suis. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous désaligne aussi avec vos enfants. Et vos enfants, c'est des mini-radars sur 2 ou 4 pattes, tout dépendamment, sont rendus où dans leur évolution. OK? Ça, ça a de l'impact parce qu'ils vous voient. Ils vous ressentent, ils vous filent. Vous le voyez, là. Prenez l'exemple que quand vous êtes bien, la dernière fois que vous avez été bien, même si ça remonte à plusieurs mois, voire plusieurs années, quand vous vous sentez bien, vous vous sentez solide. Vous avez une posture différente. Vous avez un non-verbal différent. Vous avez un langage différent. Vous allez être plus en mesure d'accompagner et de connecter réellement avec votre enfant. Si vous êtes désaligné, votre enfant aussi se désaligne. Vous êtes son pilier, vous êtes son fort, son port d'attache. Si vous n'allez pas bien, il ne va pas bien. Je le vois constamment. Comment ça va se répercuter? Bien, des comportements négatifs. Comment ça va se répercuter? Avec l'opposition, avec des crises, avec de la désorganisation, avec des sommeils agités. Ce qui fait en sorte qu'il y a des peurs aussi qui peuvent survenir de tout ça. Des peurs vraiment inconscientes qui sont logées à l'intérieur d'eux et qui font surface et qui crient de plus en plus fort. Et que vous, parce que vous n'êtes pas disponible, parce que vous êtes complètement vide, vous voyez ça comme un affront. Il veut me monter sa tête, il veut me contrôler, il veut gérer, il veut tout décider. Voyons, là, avoir peur d'aller faire pipi. Voyons, avoir peur là, que je le quitte et que je l'abandonne. Il ne veut pas me laisser partir du cours, de tel cours. C'est pas ça. Votre enfant a besoin de sentir que vous êtes solide et confiant. Votre enfant a besoin de voir, de sentir ce qui se passe, que vous êtes aligné, que vous êtes avec lui, que vous êtes là pour le soutenir, l'accompagner. Je nomme souvent l'image aux mamans, aux papas avec qui je travaille, je leur dis: «Vous êtes comme un arbre». Vous savez, les gros séquoias à Vancouver, dans la Colombie-Britannique, c'est des gros arbres immenses, majestueux, avec un tronc, là. Je suis pas capable de faire le tour avec mes bras, là. Je veux que vous soyez ça. Je veux que vous soyez bien enracinés dans le sol avec des grosses racines, longues, profondes, sur qui votre enfant, il peut s'appuyer, qui ait pas peur. Vous êtes pas un petit boulot tout frêle, là. Non, 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 non. Vous êtes ce gros séquoia. Imaginez-vous, là, un instant, avec ces grosses racines solides et profondes. Inébranlable, peu importe la crise qu'il y a devant vous. Rappelez-vous que le rôle de votre enfant, c'est de venir tester. C'est de venir savoir jusqu'où il doit aller pour avoir le parent solide et confiant dont il a besoin pour explorer en toute sécurité. Je vous nomme 4 raisons. Pourquoi on a peur de choisir? OK? Pourquoi on ne choisit pas? L'une des premières raisons est la fameuse culpabilité.
Si je prends du temps pour moi, je suis égoïste, hein? J'ai déjà pas assez de temps dans une journée. Si en plus, faut que je prenne un 5 minutes pour moi au travers le lavage, le ménage, la vaisselle, la cuisine, les routines, le dodo, sans parler des activités parascolaires. Fait que la chose la plus simple à faire, c'est bien se tasser, se mettre de côté, s'abandonner. Deuxième raison, puis on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est le conditionnement à je donne, je donne, je donne, je donne. Parce que moi, je ne suis pas important. C'est mes enfants la priorité. C'est mes enfants qui sont importants. Je comprends. Mais voyez-vous tout le tourbillon que ça fait autour de vous aussi? Moi, c'est ça que je veux vous amener à comprendre. Plus vous êtes en déséquilibre, plus vous êtes désaligné, plus vous donnez, 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 moins vous allez recevoir, moins vous allez être en contrôle, en maîtrise, moins vous allez vous sentir bon, compétent. Parce que là, c'est juste des couches d'incompétence qui vont s'ajouter. Culpabilité, incompétence, honte. Parce que pourquoi? Parce que vous allez crier, vous allez vous désorganiser, vous ne serez plus aligné avec le parent que vous souhaitiez être ou que vous souhaitez devenir. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent de la désillusion parentale avec Armelle Latina et moi, allez-y. Il y a 2 épisodes, retournez écouter ça parce que ça va vous faire un bien fou. Et il y avait 2 magnifiques visualisations qui vont vous permettre de faire une introspection complètement incroyable. 3, le mode survie. Fatigue, automatisme, on continue. Donc, on est pris dans cette spirale-là. On est fatigué, on voit que les comportements se désorganisent, on essaie tant bien que mal de camoufler, de mettre des pansements là-dessus. On répète, ça explose, la chicane embarque, menace, punition, culpabilité, on se couche, on pleure, on se relève le lendemain, on recommence. Voyez-vous comment ça n'a pas de bon sens? Voyez-vous combien c'est incohérent? Mais je le sais ici, le but, c'est pas de vous faire culpabiliser encore plus. Mon but ici, c'est de vous permettre de comprendre où est-ce que ça joue. Et là, ça joue de vous à vous, de vous envers vous. J'ai une question très puissante à vous poser. C'est quand que vous allez décider réellement de vous choisir, de vous autoriser à prendre un moment pour vous. Parce qu'il faut le décider. Il faut le choisir. Il faut s'autoriser à dire là, ça suffit. Si je veux que ça se passe mieux, si je veux que ça évolue, si je veux que mes enfants se sentent en sécurité, si je veux vivre des réussites avec eux, je dois me choisir. C'est indéniable. Vous n'avez pas le choix de passer par là. Alors, j'aimerais, ici et maintenant, que vous choisissiez une date de départ avec un mini objectif. C'est quoi le plus petit pas possible que vous vous autorisez à mettre en place pour vous, à vous de vous? Est-ce que ça va être 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes? Et attention, ici, c'est important de le respecter, d'en faire un non négociable à tous les jours. Identifiez le moment de la journée qui va être le plus plausible pour vous. Est-ce que ça va être l'heure du dîner? Est-ce que ça va être quand vous allez vous coucher? Est-ce que c'est quand vous allez vous réveiller? Quitte à vous réveiller 5 minutes plus tôt, au départ. Je dis bien au départ, là, vous allez le récupérer, votre 5 minutes, je vous le promets. Mais vous devez créer cet espace-là dans vous, dans votre corps, dans votre tête,
et de le mettre en non négociable. Je ne me mets plus de côté. Et je vous garantis qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, là, vous allez vivre la différence. Vous allez la ressentir à l'intérieur de vous. Mais vous devez d'abord faire ce premier pas-là, de vous autoriser à vous choisir. Et le 4e enjeu, en fait, c'est la perte de repères. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait du bien. Dans ces 2 minutes-là, ces 5 minutes-là que vous venez de vous autoriser, vous allez faire quoi? C'est bien beau, là, se dire: «OK, je m'autorise ces 2 minutes-là, puis oui, je vais le faire à tous les jours à partir de demain». OK, parfait. Mais vous savez que c'est comme toute bonne résolution qu'on prend, hein, à la fin de l'année, là. Ça dure quoi? Allez, 2 semaines, ça reste en parole, il n'y a pas d'action concrète. Moi, ici, je veux vous amener à poser de réelles actions. Donc, pour ça, il faut identifier plusieurs choses. La journée de départ, le moment de votre journée et qu'est-ce que vous allez faire? C'est hyper important. Est-ce que tu sais encore qu'est-ce qui te fait du bien? Moi, je vous en ai nommé. Yoga, méditation, visualisation, course, jogging, entraînement, marche, boire dans la forêt. Moi, la nature, me ground, ça me fait un bien fou parce que tous mes sens sont en éveil. Et vous allez voir que plus vos sens sont en éveil, de vous arrêter ici et maintenant pour connecter avec qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens sur mon corps, le vent, la pluie, le soleil, et prendre littéralement quelques secondes, 3 grandes inspirations pour être ici et maintenant, se reconnecter avec tous nos sens. Et c'est là que ça devient puissant. C'est là qu'on fait OK, c'est comme ça réellement que je me sens dans mon corps. Puis par la suite, c'est tellement gagnant parce que par la suite, ce que ça fait, c'est qu'on est en mesure d'identifier quand on va pas bien, les émotions qu'on ressent, tous les sens à l'intérieur de nous. Moi, quand je vis du stress, je le sens au niveau de mes mâchoires. Je sens la mâchoire serrée, le haut des épaules, le cou, comme s'il y avait quelque chose qui me pesait sur les épaules, une lourdeur. Moi, c'est ça que je ressens. Et ça fait pas 20 ans là, que je suis capable de faire ça. OK? Ça fait peut-être 5 ans. J'ai appris. Et vous pouvez le faire vous aussi. Votre enfant, il réagit pas à ce que vous dites. Votre enfant réagit à votre état intérieur. Votre enfant, il vient tester, il vient s'agiter, je l'ai nommé un peu plus tôt, hein? Donc, plus vous allez apprendre à être en connexion avec vous, plus la connexion avec votre enfant va se faire fluidement. Et vous allez réellement tout être là aussi avec votre enfant, dans la connexion. C'est souvent aussi un enjeu que mes familles me disent, me nomment, parce que je suis là, je suis avec lui, j'en passe du temps, là, Laetitia. Mais tu sais, à un moment donné, on dirait que c'est jamais assez. Ici, c'est pas que votre enfant trouve pas ça assez. C'est que possiblement, vous êtes pas là. Vous êtes pas ici et maintenant. Puis là, je vous entends. Ben oui, je suis là. Je suis avec lui, là. On est ensemble, on fait un jeu, puis ouais. Est-ce que votre tête est réellement là? Est-ce que votre cœur est réellement là? Être en connexion avec l'autre, on est quasiment en symbiose. On est aligné, on est connecté. Les mouvements sont quasiment pareils. On est dans les mêmes postures. C'est pas nécessairement les yeux dans les yeux, mais c'est réellement s'intéresser à l'autre réellement et d'attendre une réponse, d'attendre un retour, un échange. Et c'est là que votre enfant le sent. Votre enfant, lui, il est pleinement dans tous ses sens.
0-12 ans, là, je vous dis, tous ses sens sont allumés. L'adolescent, même chose. Si vous êtes pas sincère, si vous êtes pas franc, votre enfant vous file le C. Moi, je passe des moments incroyables avec mes enfants, à connecter avec eux, puis on va le voir, là, la tension est palpable quand on est plus fatigué, qu'il y a moins de discussions, que c'est moins, fluide. On va le ressentir dans l'énergie de la pièce. Là, je fais: «OK, tout le monde est brûlé, là, tout le monde est fatigué». Puis whoop, du moment qu'on se lève, qu'on commence à ramasser, il y a comme une énergie différente qui arrive. Là, on est dans on est dans le jeu, on est dans l'humour parce que bon, vous comprendrez qu'avec des jeunes adultes et des ados, l'humour, en fait, là, c'est le passe-partout dans tous les âges. OK? C'est juste que là, l'humour, elle devient un petit peu plus olé olé dans l'adolescence, là. Ça vient un petit peu plus nous rejoindre en tant que parents. Donc, mais moi, j'ai toujours passé par l'humour. Ça me fait un bien fou, ça nous fait rire. On s'envoie des mèmes, on s'envoie des gifts. Bref, on a beaucoup de plaisir. Puis vous allez voir que du moment qu'on est dans l'action, qu'on est en train de ramasser, qu'on est en train de cuisiner, qu'on est en train de faire une activité, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Donc, je vous invite dans vos moments connexion à être un peu plus dans le mouvement, dans l'action. Vous allez voir, ça va beaucoup diminuer les tensions aussi. J'ai envie aussi de te nommer quelque chose d'important pour t'aider à te retrouver, à te reconnecter à toi, à ton essence, pour réellement te faire du bien. Qui étais-tu avant d'être parent? Quel type d'humain étais-tu? De personne, de femme, d'homme étais-tu avant? Qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie d'avant? On évolue tous, chacun à notre rythme. Bien sûr que votre vie a changé, vous êtes devenu parent. Mais il y a une partie de vous, l'humain, derrière le parent, c'est un être à part entière. Laetitia, elle est une femme d'affaires, c'est une maman, c'est une coach, c'est une femme, c'est une amie. Elle a des besoins. Toi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as mis de côté et que tu aimerais retrouver? C'est quoi cette essence-là? Imagine ton réservoir d'énergie. Prends un instant pour fermer les yeux, OK? Après tout ce que je t'ai nommé jusqu'à maintenant, imagine de nouveau ton réservoir affectif, ta fameuse bouteille d'eau, OK? Imagine, en prenant ton moment pour toi, ton non négociable. Comment tu te sens? Imagine que tu prends ce moment-là à tous les jours et que ce moment-là grandit. Tu es rendu à 1 heure par jour à faire une activité. Imagine-toi dans cette activité. Imagine-toi. Prends le temps de t'observer, comme si tu pouvais te voir à vol d'oiseau. Prends le temps de voir ton corps respirer, le bien-être, le calme, l'énergie, la patience. Si tu es une personne qui adore rire, imagine-toi en train de rire. Imagine-toi être en train de partager un bon moment avec ceux que tu aimes ou seul, simplement pour te reconnecter à ton essence, à ton énergie. Et j'aimerais que tu puisses faire amplifier ce moment, cette énergie qui est palpable tout autour de toi. Comme si tu pouvais l'imaginer en une sorte de bulle et que toi, tu es à l'intérieur de cette bulle, remplie de cette énergie, de cet amour, de cette bienveillance envers toi, de cette patience, de ce rire,
qui est là, qui t'anime. Ressens combien c'est différent dans ton corps, combien ça peut être plus léger, plus doux, plus sain pour toi. Je t'invite à imaginer une texture pour cette bulle, comme si tu pouvais la toucher. Est-ce que c'est extensible? Est-ce que c'est rigide? Est-ce que c'est soyeux? Doux? Est-ce que c'est opaque? Est-ce que c'est translucide? Est-ce que ça a la couleur plus d'une bulle de savon, avec des reflets un peu arc-en-ciel? De quelle couleur est-elle? De quelle matière est-elle faite? Prends le temps de bien visualiser, de bien ressentir tous ces effets positifs sur toi. Que ce moment non négociable que tu t'es autorisé et que tu as fait évoluer pour ton plus grand bien-être, ta plus grande joie, te fait ressentir. Inspire profondément. Prends le temps d'intégrer, d'amplifier, de te nourrir de ce moment. À ton rythme. Avale ta salive, bouge les doigts, les épaules, le corps. Prends une grande inspiration. Tu peux même t'étirer et revenir ici, dans l'écoute, dans le visionnement de ton podcast. Ça va être important d'y retourner dans cet endroit, de le faire grandir, de le faire évoluer. Donc, de mettre en place peut-être même une alarme dans ton téléphone. Dis-toi que tu dois commencer petit, hein, un petit 2 à 5 minutes, sans distraction, pour apprendre à vraiment mettre ce nouvel engagement de toi, à ton horaire, à tous les jours. Tu l'as, ce temps-là. C'est juste que tu ne t'as pas donné l'autorisation de l'utiliser. Je te promets que tu l'as. Il faut juste que tu puisses le placer et l'autoriser. Je te donne un outil aussi. Quand tu es sur le pilote automatique, là, OK? Quand tu vois là, que c'est très machinal, tu es très dans les automatismes, là, OK? Tu es pris dans la routine, ça va vite, il y a une crise, il y a une désorganisation. Stop, pause. Fais-le même avec ton enfant. On met un stop. Hey, 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 hey. Ainsi mon cœur. Je pense qu'un gros câlin va nous faire du bien. S'il n'en veut pas, parfait, fais-le pour toi. Prends ce moment-là. Le simple fait que tu t'arrêtes. Ton enfant va te voir. Fais-toi un gros câlin. Inspire profondément. Donc, quand je dis fais un gros câlin, si tu m'écoutes juste en audio, viens serrer tes deux bras là et fais des belles pressions de chaque côté en inspirant profondément et en expirant. Contracte tout ton corps pendant 20 à 30 secondes. Relâche. Et répète 2, 3 reprises. Et ensuite, reviens là où tu étais. C'est fou, hein? Mais cette simple pause-là que tu viens créer dans ton cerveau, ton enfant la voit.
ton enfant, au départ, va faire: «Hein? Qu'est-ce qu'elle fait?» Et rapidement, il va embarquer avec toi. Il va voir que toi, ça te reconnecte. Oublie pas, ton enfant, c'est un grand observateur. Il a besoin de toi pour faire des choses. C'est super important. Je te propose aussi un petit exercice qui semble super banal, super facile, mais chez plusieurs personnes. Donc, ne te tape pas sur la tête si tu capotes, si tu si t'es pas capable, ça vient pas fluidement, facilement. Sache que t'es pas la seule. OK? Moi-même, quand j'ai fait cet exercice-là, ouch, c'est pas venu super facile au départ. Je parle d'il y a 5 ans. OK? Je t'invite à, sur une feuille, à nommer une force, une capacité, une réussite dont tu es fier. Je le sais, ça peut être difficile. Ça peut être confrontant parce qu'on n'est pas habitué à se connecter à soi, à se mettre en priorité. C'est un travail de tous les jours. Donc, je t'invite à être patient, à être bienveillant avec toi. Demande-toi, est-ce que j'attends d'aller mal pour m'occuper de moi? Est-ce que c'est ça mon pattern à moi? Est-ce que c'est comme ça que j'agis? Est-ce que j'attends vraiment d'être rendue au fond du baril pour pouvoir me dire: «Hey là, ça marche pas»? Est-ce que j'attends de frapper mon enfant pour aller chercher de l'aide? Est-ce que j'attends de hurler tous les jours avant de me dire: «Ouais, je pense que ça marche pas»? Souvent, c'est ce qui va arriver. Les gens ont peur. Notre fameux bulletin de parents, hein, on a peur de décevoir. On a peur de ne pas être à la hauteur. On se dit: «Voyons, mon amie, elle a réussi, mes voisins, ils élèvent leurs enfants, ils n'en ont pas de problème». Attention, porte fermée, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Si vous saviez le nombre de familles avec qui je travaille, qui ont tous ces enjeux-là. Et c'est pas parce que vous êtes psychologue, c'est pas parce que vous êtes neuropsy, médecin, avocat, juge, que vous n'avez pas besoin d'aide ou que vous avez échoué. Bien au contraire. C'est pas parce qu'on fait un métier avec des études supérieures qu'on est mieux que tout le monde. Puis je sais que c'est pas ça que vous pensez, mais en fait, ici, c'est que c'est votre bulletin de parent qui vient jouer contre vous. C'est cette peur-là. Puis là, je parle des métiers avec plus de diplômes, mais qu'on soit à plus basse échelle, qu'on ait un métier, par exemple, ce qui est loin de là d'être dénigrant, bien au contraire. En fait, moi ici, ce que je veux vous amener à dire, à faire, à comprendre, peu importe le diplôme que vous avez, peu importe le métier que vous faites, il n'y a pas de livre pour être parent. C'est pas parce que j'ai plus de diplômes que je suis meilleure que les autres. C'est pas parce que j'ai moins de diplômes que je suis pas moins bon ou non, ça n'a aucun rapport. C'est plus ça que je veux vous dire. Le diplôme n'a pas rapport avec vous en tant que parent, avec vos compétences de parent. Pas du tout. Le métier d'être parent, parce que c'est un métier en soi, hein, ça ne s'apprend pas nulle part. L'être humain est un être complexe. L'être humain est un être émotionnel. Donc, nécessairement, ça peut être très compliqué. Nécessairement, il y a beaucoup d'enjeux. Mmh, c'est normal. C'est l'être humain. Mais chose certaine, quand on apprend à s'arrêter, à se connaître, à identifier nos forces, à identifier qui on souhaite
être et ce que l'on est, avec les capacités, les forces que l'on a, vous allez y arriver. Mais pour ça, vous devez mettre votre masque à oxygène et nourrir votre bouteille d'eau, la remplir à tous les jours. J'espère que cet épisode-là de podcast vous aura allumé certaines lumières, vous aura permis de réfléchir, de vous arrêter et de vous questionner. Je vous ai créé une heure. On est environ à 1 heure et quart, où est-ce que tu vas pouvoir, toi, parent qui te sent vide, pauvre en énergie, en patience, en temps, venir te remplir avec cet événement-là, à tout petit prix. Je vais le mettre quelque part ici, là, que tu vas pouvoir aller voir toutes les informations nécessaires. Tu vas comprendre pourquoi tu t'oublies. Tu vas surtout arrêter de te juger. Identifier ce qui te vide, hein? Ce qui te remplit. Reconnecter avec tes forces, tes capacités, tes besoins, avec des exercices pratiques. Apprendre à te choisir sans te culpabiliser. Tu vas avoir des exercices guidés, des prises de conscience, un plan simple, un PDF, tout ça pour toi, pour te nourrir, te remplir et te faire du bien. Manque pas le prochain épisode. On se dit à bientôt!